Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Donc aujourd'hui, on est sur le sujet, le Cybertruck d'Elon Musk, le Tesla. Voilà. Donc c'est une prouesse de technologie. On va aller voir ça tout de suite. La date de sortie est prévue en 2025. Il y a encore pas mal de travail dessus, mais les premiers essais ont été effectués. Donc on va aller voir ça tout de suite. N'oubliez pas, lâchez un maximum de pouces, abonnez-vous, etc., etc. Je fais des lives le dimanche à 18h. Je le fais sur TikTok, en même temps sur YouTube. Allez, rejoignez-nous un maximum. Nous voici sur le site de Tesla, bien sûr. Donc on va aller voir ça, ce qu'ils nous disent. Donc, 5 tonnes. 5000 kg, 547 km d'autonomie. C'est pas fou, l'autonomie, c'est pas fou. En sachant que Mercedes, sur son nouveau modèle, la CLA EV, nous propose 750 km. Ce qui est un peu malheureux. Donc le 0 à 100 en 2 secondes 7. Ça, par contre, c'est plutôt pas mal. Après, on prend pas ce genre de véhicule pour l'autonomie. Donc pas de pâture, pas d'éclat. Exactement, il n'y a pas de pâture. Donc c'est l'acier inoxydable, ultra résistant, aide à réduire les bosses, les dommages et la corrosion à long terme. Ça c'est leur concept. Résistant au choc, le verre blindé peut résister à l'impact d'une balle de baseball lancée à 112 km/h, ce qui est plutôt pas mal. On n'est pas à l'abri des balles tout court, mais au niveau de la casse, il va falloir y aller pour casser un carreau. Une vitre. Donc transportez tout ce dont vous avez besoin grâce à une charge utile de 1 tonne 134 kg. C'est pas mal. Alors, perso, l'aspect, il est particulier, je dirais. Après, c'est futuriste, hein, c'est le concept d'Elon Musk, hein. Il veut tout futuriser à mort. Alors c'est assez spécial, hein. On le voit ici, c'est assez spécial. Alors dans la nature, on voit très bien que c'est hors contexte, direct. Donc parcourez jusqu'à 547 km avec une seule charge, ce qui est suffisant pour se déplacer partout. Et au-delà, récupérer jusqu'à 235 km d'autonomie grâce à 15 minutes de recharge seulement. Ouais. C'est pas fou, hein. C'est vraiment pas fou. Donc on va essayer de se regarder un peu plus d'infos. J'ai loupé des infos. Sur là. Donc de 0 à 100 en 2 secondes 7 seulement. En best mode. Donc best mode, c'est le mode voilà, extrême. Vous procure la tenue de route d'une... bon, ça on s'en fout un peu. Alors évidemment, au niveau équipement, on est plutôt pas mal. Deux caissons de base dédiés, 15 haut-parleurs. Évidemment, on va être pas mal. Ils sont très très bien répartis, les haut-parleurs. Alors tout ça c'est pas mal, hein, mais après ça reste des choses qui, si vous utilisez à fort escient, évidemment la consommation d'électricité va augmenter. Voilà, bon, on va regarder le reste, ce qu'il nous donne d'autre. Parce que pour l'instant, on n'a pas d'infos réelles. À l'intérieur, il est carré comme le reste du véhicule. C'est particulier. Ouais, c'est froid. Ouais, ça je dirais bien, c'est froid en fait. Donc le prix, les choses qui fâchent. Donc la propulsion en 2025.
60 990 $, donc 56 000 euros. Cybertruck avec transmission intégrale dual motor, 79 990 €, donc 73 500 €, c'était des dollars. Cybertruck Cyberbest à 99 000 $, donc 92 000 euros. En vrai, ça va. Donc, les premiers véhicules ont été livrés depuis le 30 novembre 2023 à l'occasion d'une conférence de lancement à Austin, au Texas. Les premiers propriétaires du véhicule sont aux États-Unis. Puis la disponibilité s'étendra à d'autres marchés, dont l'Europe. Pour l'instant, seules les deux versions les plus chères sont disponibles, la version à propulsion arrière arrivant en 2025. Donc le Cybertruck devrait être commercialisé par Tesla dès 2021, mais ça a été repoussé jusqu'en 2025. Voilà. Le seul petit problème, c'est que le Cybertruck est déjà interdit en Europe. Alors, le motif, donc, les angles trop anguleux pour recevoir son homologation sur le vieux continent. Et les résultats au crash test ne sont pas bons non plus. Alors, j'ai vu des essais du crash test et pourtant ça avait l'air pas mal. À mon avis, c'est le poids qui change beaucoup. Donc les résultats du crash test. Avec une telle rigidité de la structure, les passagers sont violemment projetés dans l'habitacle. Et à l'extérieur, c'est le même problème. Le capot est censé amortir la chute d'un piéton qui aurait percuté le Cybertruck et cogné contre la tôle, mais la hauteur de caisse trop élevée pourrait bien... Et la hauteur de caisse trop élevée... pourrait bien faire passer le piéton impliqué dans l'accident en dessous du SUV. Autant d'éléments qui ne passeraient pas face aux normes imposées par l'UE. Et de plus, ces 3 tonnes dans certains pays va demander le permis. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Un maximum de likes pour Elon Musk. Non, je dis le délire. Lâchez-moi des pouces, abonnez-vous et surtout rejoignez-nous sur le live à 18h. Salut!